Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 27 avril. Exceptionnellement, je fais cette vidéo avant la clôture hebdomadaire puisque je vais plusieurs jours sans internet, donc il fallait que je la fasse avant cette coupure de, on va dire long terme, parce que plusieurs jours, c'est du long terme. Donc comme d'habitude, je vais passer en revue, Total 1, Total 3, Total DeFi et BTC, ETH et AAV. Donc je commence par Total 1, qui est la capitalisation boursière totale, comme chacun sait, avec une vue mensuelle, hein. Il faut toujours savoir de temps en temps prendre du recul, d'autant que là, le 1er mai étant jeudi prochain, on est presque à la fin du mois, donc l'image ne va pas énormément changer. Donc si on regarde d'un point de vue mensuel, j'ai toujours mon décompte pour le moment illutiste qui fonctionne, hein. C'est-à-dire que j'avais eu une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5 et là on est en correction. Donc nous sommes bien en correction. Ce qui veut dire que pour que le marché crypto global reparte vraiment à la hausse sur une tendance haussière de long terme, c'est-à-dire que cette tendance haussière reprenne, il faudra casser les derniers points hauts. C'est la règle de dos, il faut faire des points hauts de plus en plus hauts. Donc tant qu'on reste en dessous des tops de décembre 2024 et janvier 2025, la hausse de long terme n'est pas activée. Donc, d'un point de vue purement Ishimoku pour le moment, j'ai eu mes 3 rouges ici, hein, puisque la mèche qui est ici, c'est bien du rouge, donc jusqu'ici, il n'y a pas de souci, j'ai bien eu mes 3 rouges. Pour le moment, la bougie bleue, donc normalement, le mois d'avril devrait se terminer en positif et en plus, on remarquera qu'on a cassé la Tenkan ici, ce qui est positif aussi, puisque ça veut dire qu'on enlève l'alerte baissière. Donc, on a eu un mouvement baissier, on est venu chercher la Kijun qui a tenu en support, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de signal vendeur qui a été donné, donc on reste bien positif sur le marché crypto de façon générale. On repasse cette Tenkan, donc on redonne un signal haussier sur cette échelle de temps, hein, bien évidemment, comme je viens de vous le signaler, et on garde un biais positif pour l'instant si la clôture se fait bien au-dessus du niveau des 2,71 trilliards de capitalisation. Alors, en hebdomadaire, voilà ce que ça nous donne. En hebdomadaire, on retrouve donc notre décompte 1, 2, 3, 4, 5 et j'avais émis l'hypothèse depuis un certain temps et pour le moment, ça tient toujours la route d'une correction en ABC, hein. On fait 1, 2, 3, 4, 5, on fait ABC derrière. Donc j'ai bien eu ma A qui est venue chercher la Kijun mensuelle, comme on vient de le voir sur l'écran mensuel. On est remonté et on est allé chercher la Kijun hebdomadaire qui, pour le moment, ne passe pas. Alors la semaine n'est pas terminée, hein, il reste encore toute la journée de dimanche, donc ça peut passer dans le courant de dimanche et c'est ce niveau qui est très important, qu'il faut surveiller. Si on arrive à casser ce niveau-là, donc potentiellement ce décompte sera faux. Alors si on casse ce niveau-là, il faudra faire le test de cassure, c'est-à-dire valider que la cassure est réelle, hein, que la cassure est bien, ce n'est pas une erreur de marché momentanée, et que cette cassure est réelle et qu'à ce moment-là, on pourra envisager les derniers points hauts. Donc on va surveiller ce niveau-là. Si par contre ça tient, ça voudrait dire que cette schématique en ABC est toujours active, donc on aurait fait la B et il nous resterait la C à faire. Alors attention, mes petits pointillés, ils sont décalés sciemment par rapport à l'évolution des courbes pour ne pas être gênés par rapport aux bougies. Ça ne veut pas dire qu'on va venir là, qu'on va revenir exactement là, qu'on va repartir ici. Donc là, on a fait le mouvement A, le mouvement B, donc on est revenu chercher la Kijun. Et là, l'idée, c'est de faire le mouvement C. Et normalement, le mouvement C devrait venir chercher le bas de ce nuage qui correspond en même temps entre le sommet de la 3 et le point bas de la 4. C'est quelque chose assez classique en héliotiste. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a aussi un nuage fin ici, donc ça peut être traversé, hein. Si on était par exemple ici, ça aurait été un petit peu plus compliqué d'envisager ce scénario. Là pour le moment, il n'y a rien d'un point de vue Ishimoku qui me dise que ce scénario ne peut pas se produire. Seul motif qui me dirait que ça c'est faux, hein, il faut invalider, c'est qu'on a fait un mouvement baissier et qu'on repart à la hausse tout simplement, c'est de casser la Kijun qui me donnera un signal haussier, puis les derniers points hauts qui me valideraient un point haut plus haut et donc une reprise de la hausse. Alors, à court terme, donc à court terme, ma vague B est parfaite, hein, en 3 mouvements aussi. Si on met les extensions Fibo, on voit qu'il y a un 100 qui n'a pas été atteint ici, hein, on est entre les deux, entre 0,786 et 100. Donc normalement, la vague C est égale à la vague A, donc je devrais avoir 100 d'extension, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc c'est là où on faudra faire attention, notamment pour la semaine qui vient, c'est-à-dire qu'on peut avoir la cassure de cette Kijun dans le courant de la semaine, aller chercher les 100 et en fin de semaine, revenir clôturer en dessous. Et là, on aurait potentiellement un signal de vaccin
qui pourrait, s'activer. Donc sans certitude, hein, c'est le niveau à surveiller. Tant qu'on est sous ce niveau-là, on garde le biais baissier. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, on aura un biais haussier. Donc pour le moment, ma lagging span est au-dessus de la Kijun, donc elle, pour le moment, elle me valide de la hausse, mais elle est dans son nuage, donc elle est neutre. Donc elle, potentiellement, elle est dégagée jusqu'à ce niveau-là, donc vous voyez, c'est bien au-delà des 100. Les prix, il faut qu'ils cassent ce niveau-là et on voit quand même que ça fait déjà 2 semaines que 2 jours, pardon, que ça tient et là, c'est le 3e jour, hein. On va voir si comment se finit cette journée-là, mais là, pour potentiellement, on a déjà un triple top, sur, cette Kijun, hein, 3 impacts. Donc en général, ça signifie plutôt de la baisse. Donc si on revenait chercher ce niveau-là, ça voudrait dire qu'on n'irait pas chercher les 100 et là, ça serait embêtant parce que une extension comme ça qui n'est pas validée, surtout sur une schématique de correction, c'est embêtant si on ne va pas chercher les 100. Maintenant, ceci est une Kijun hebdomadaire, donc c'est un niveau qui est extrêmement fort. C'est pour ça que c'est vraiment le niveau à surveiller. Si on le casse, on va potentiellement chercher ça. Et après, on voit ce qui se passe derrière. Donc si ça casse, bon, tant mieux, on ira chercher un 382 et ça laissera, la porte ouverte pour éventuellement aller chercher les derniers points hauts et ça sera complètement faux. Si par contre ça tient, donc on peut casser et en clôture hebdomadaire, je répète, repasser en dessous, à ce moment-là, on pourra activer, la vague C. Donc pour le moment, on va dire que d'un point de vue, global sur le marché crypto global, on est neutre. On est en attente d'un signal précis pour savoir si on repart à la baisse ou si au contraire il y a de la hausse qui vient derrière. Et on voit bien, hein, le marché il est attentiste depuis mercredi. On a eu cette poussée le 22 avril avec la nomination de Paul Atkins comme directeur de la SEC, et depuis il ne se passe strictement rien. Donc Total 3. Alors Total 3, même chose, on va regarder en mensuel. Donc en mensuel, on a la même configuration, hein, sauf que autant sur Total 1, on est allé chercher la Kijun, là on est allé beaucoup plus bas. Donc on voit que le marché alt est beaucoup plus faible que le marché global. Donc on a toujours l'idée du double top, hein, c'est pour ça que là vraiment sur les haltes, ça va vraiment être important d'attendre la cassure des derniers points hauts pour dire ça y est, le marché halt repart à la hausse parce que pour le moment, on a un double top qui est en formation. Alors il n'est pas activé, hein, loin de là, mais pour le moment, c'est l'idée qu'on a. Donc même chose, hein, ma réflexion, tant que ma Kijun tient en support, je garde un biais haussier puisque je n'ai pas de signal vendeur. Donc on a cassé la Kijun en mensuel, enfin dans le courant du mois d'avril, mais pour le moment on est remonté. Et là, on a un niveau important à surveiller, hein, qui est la Tenkan. Alors pour le moment, on est juste au-dessus. Ça serait bien qu'on puisse clôturer nettement au-dessus à la fin du mois pour vraiment nous donner un signal positif. Donc en hebdomadaire, contrairement à ce qu'on vient de voir sur Total 1, on n'a pas atteint la Kijun. Donc il reste encore un petit potentiel là pour aller chercher ça ou pas, hein. Donc là, c'est pareil, c'est l'information, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à aller chercher ce niveau-là, à ce moment-là, ça veut dire que ce marché, enfin cette catégorie de crypto n'a pas de puissance et on risquerait de repartir à la baisse. Et à ce moment-là, on affichera vraiment un scénario baissier sur cassure de la Kijun mensuelle ici, hein, puisqu'on aura donc un signal vendeur mensuel. Là, on voit, hein, la bougie qu'on a vue précédemment sur le mois, on avait cassé la Kijun, on est allé chercher très bas et on est revenu clôturer au-dessus la semaine du 7 avril 2025. Donc on a eu un petit doji, donc là potentiellement on pourrait avoir une troisième bougie bleue cette semaine et il faudra voir la clôture, hein, la clôture c'est d'importance. Donc on voit bien déjà sur Total 1 et Total 3 que cette Kijun hebdomadaire est clé, hein. C'est vraiment je suis au-dessus, on est haussier, on est en dessous, et ben on reste baissier. Donc à la fois veiller si ça casse ou si ça casse pas en semaine et surtout la clôture hebdomadaire, si elle va se faire au-dessus ou en dessous. Si elle se fait au-dessus dans les deux cas, il faudra attendre, vérifier la semaine suivante que cette cassure est bien validée. Si elle est validée, c'est bon. Si elle n'est pas validée, ben, ça veut dire qu'on reprendra de la baisse. Même chose, ici on a un nuage fin, donc on peut passer relativement facilement. Et donc en journalier, on est extrêmement neutre, hein, on ne peut pas dire le contraire. Là, on voit donc les niveaux que vous avez vu tracés sur les échelles de temps supérieures correspondent à ces différentes résistances, hein, donc on en a une ici. On a le nuage ici, donc la SSB du nuage daily qui tient en résistance aussi, hein, et on voit là, que le marché a de la peine, hein, ici. Là, on a une double résistance, donc celle-là, elle est vraiment très forte de Kijun hebdomadaire sur le même niveau que la Kijun journalière, et puis voilà, notre fameuse
Kijun hebdomadaire qui est ici, hein, qu'il faut soit casser, soit, qui fera résistance et renverra les prix à la baisse. Alors, on regarde aussi qu'à ce niveau-là, on a un twist. Alors le 21 mai, donc on va dire que c'est quand même un peu loin, hein, dans un petit peu moins d'un mois. Donc on pourrait avoir des prix, qui montent, hein, et qui n'arrivent pas à casser cette zone-là et puis en travaillant, voilà, on vient de passer par ici et là effectivement, on aura un signal négatif amplifié ou validé, si on casse la Kijun mensuelle qui est ici. Donc total 3 pour les haltes, on est neutre, hein. On est dans le nuage, on est neutre, ça n'arrive pas à sortir, donc c'est le premier. Là, c'est vraiment le premier niveau à contrôler. Est-ce qu'on arrive à sortir et à clôturer en dehors? Parce que là, on est sorti déjà 2 fois et on ne clôture pas en dehors et là, ce matin, ça part rouge en plus, hein. Donc attention, c'est vraiment impératif d'attendre les clôtures de bougies pour valider, les cassures. Et enfin, donc Total DeFi. Alors Total DeFi, donc bon, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Donc on est allé chercher le nuage hebdo qui pour le moment a bloqué. Alors vous voyez que pour la lagging span, c'est très compliqué, hein. On a une Kijun mensuelle, la SSB hebdomadaire ici à casser. Ensuite, on aura le niveau de Kijun hebdomadaire ici à casser aussi, qui correspond à la Tenkan, qui correspond au nuage. Donc pour Total DeFi, c'est extrêmement compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, ça veut dire qu'une hausse est compliquée. On va dire que c'est plus facile de baisser, hein, que de monter. Alors maintenant, c'est la crypto, donc tout est relatif. Et donc en daily, on voit bien, hein, le nuage hebdomadaire qui est imbriqué avec le nuage journalier, ce qui veut dire qu'ici on a une double zone de neutralité, court terme et moyen terme. Donc les prix, même chose, hein, voilà, ça c'est Paul Atkins, les prix stagnent là-dessus, n'arrivent même pas à rentrer, ne serait-ce que pour aller taper le nuage daily. Donc quelque part, on voit bien qu'il n'y a pas d'intérêt pour le moment, il n'y a pas de puissance là-dedans. Il n'y avait pas de puissance avant, il n'y avait rien avant. Ça, voilà, c'est Paul Atkins. Là, on tente de monter, mais il n'y a pas de conviction. L'ALS, donc, n'est pas arrivé à aller chercher sa Kijun. Donc ça aussi, c'est un élément, je dirais pas inquiétant, mais bon, qui n'incite pas du tout à l'optimisme en tout cas. Donc voilà, pour ce qui est crypto dans la DeFi, pour le moment, voilà, va peut-être falloir s'abstenir. C'est peut-être pas la bonne idée d'aller se placer sur ces actifs-là. Donc maintenant, je passe à BTC. Donc même chose, je vais mettre en mensuel. Donc en mensuel, pour le moment, le biais reste haussier, hein, on a cette tendance haussière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, hein, donc possiblement à baisser. On retrouve la même structure que sur Total 1, hein, ce qui fait sens. Pour le moment, ce qui est intéressant à voir, c'est le niveau des 79 434 qui correspond à la Tenkan, donc en support. On l'a cassé courant du mois et pour le moment, on remonte au-dessus. Donc j'imagine mal quand même qu'on retrace tout ça d'ici la fin du mois, mais sait-on jamais. Donc on a bien eu nos potentiellement 3 rouges. On a cette Tenkan en soutien. Donc tant que la Tenkan est en soutien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alerte baissière, hein. Et si jamais elle était cassée en clôture, pas forcément là d'ici le 1er mai, mais on va dire par exemple dans la première semaine du mois de mai, l'objectif suivant serait les 74 372 puisque ce serait la Kijun. Et là, à ce moment-là, on aura un signal vendeur. Donc là, ça sentirait vraiment pas bon pour BTC. Donc pour le moment, on essaye de ne pas broyer du noir, ce n'est pas la peine. Tant que la Tenkan tient en support, on peut envisager les derniers points hauts, hein. Ça, c'est ce que ça me dit en mensuel pour le moment. Donc soit d'ici le 1er mai, soit un démarrage, par exemple, début mai, tout simplement, hein, la semaine d'après. Donc en hebdomadaire, je vous ai tracé ça. Ce n'est pas quelque chose que je fais, hein. Généralement, je n'utilise pas du tout le chartisme classique, mais force est de constater qu'on a bien pour le moment un canal ascendant, donc ça correspond à ce que je viens de dire, hein. On garde un biais haussier, donc ça c'est ma Tenkan mensuelle. On voit que ça correspond au plat de SSB ici, donc toutes les planètes sont bien alignées ici. Ce qui était intéressant et ce qu'il fallait surveiller, ce que j'avais mis sur Twitter, c'est qu'il fallait surveiller ce nœud qui était là, hein. Si on arrivait à recasser la Kijun, on aurait un signal haussier. Donc là, pour le moment, c'est le cas. Si jamais à minuit ce soir, donc on clôture au-dessus, on pourra avoir un test de cassure en début de semaine prochaine, et à ce moment-là, on verra si la Kijun tient. Mais la cassure de Kijun ici, c'est-à-dire sur le niveau, voilà, des 87 800, hein, la cassure de ce niveau-là est importante. Donc est-ce que ça tient? Est-ce qu'on clôture au-dessus? Dans ce cas-là, on a un beau signal. Est-ce qu'on valide en venant faire le test de cassure? Et dans ce cas-là, c'est un beau signal aussi. Ça veut dire qu'on pourra aller chercher plus haut, quitte à aller chercher justement les derniers points hauts. Là où on va mettre juste un petit bémol, parce qu'on aime bien mettre des petits bémols, il ne faut pas toujours s'enflammer, surtout sur ce type de marché, c'est qu'ici,
Justement, c'est pour ça que j'ai mis, cette droite haussière. En fait, celle du dessous, elle m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est surtout, celle du dessus. Parce que ici, la lagging span pourrait rencontrer cette droite de tendance. Donc l'idée, c'est tant que ce niveau-là n'est pas cassé, on peut envisager le niveau des 99-200. Si on casse les 99-200, à ce moment-là, on pourrait aller chercher les derniers points hauts. Ici, il y a quelque chose, hein, d'accord? Ça peut bloquer, ça peut renvoyer la lagging span à la baisse et donc nous empêcher de monter chercher les derniers points hauts dans un premier temps. Donc c'est le niveau à surveiller. Et en journalier, ben, en journalier, on voit que voilà, depuis la nomination de Paul Atkins, comme on l'a vu sur les différents Total 1, Total 1, Total 3, et ben, il se passe plus rien, hein. C'est en attente, donc il a été nommé, c'est bien, mais maintenant il faut les actes. Les paroles, c'est pas suffisant, donc dire: on va faire» ou «Je suis pro crypto», c'est bien, mais il faut faire des choses pour qu'on montre qu'on est pro crypto et que justement on s'intéresse vraiment à ce marché-là. Donc vous voyez le niveau que je vous ai mis, voilà, hein, de LS hebdomadaire qui pourrait rencontrer, la droite de tendance, hein, c'est ici. Donc vous voyez que ce niveau-là est extrêmement pertinent, sur échelle courte, donc en journalier, puisque ça correspond à ce niveau-là qui est extrêmement fort puisqu'il y a plusieurs Kijun et une SSB sur le même plan. Donc ça, c'est quelque chose en Ishimoku qui n'est pas à négliger, hein, c'est vraiment un niveau important. Donc d'un point de vue court terme, je dirais que tant que les prix restent au-dessus, donc là, la LS en l'occurrence, hein, mais comme elle est, c'est la représentation des prix, donc tant que la lagging span reste au-dessus des 93 700, à ce moment-là, on a un potentiel pour aller chercher ce niveau-là. Par contre, ici, il va falloir faire extrêmement attention. Déjà, il faudra la cassure, il faudra le test de cassure pour dire: «OK, c'est bon, mon marché est haussier, on peut aller chercher les derniers points hauts, voire plus si ça a envie de monter». A contrario, si jamais on réintègre, c'est-à-dire que la lagging span réintègre son nuage, c'est-à-dire qu'elle reprend une zone de neutralité et à ce moment-là, on pourrait envisager de la baisse pour revenir chercher la Tenkan ici à 80, on va dire 90 000. Ensuite, on a un niveau de Kijun ici à 88 qui est un niveau fort aussi, hein, puisque ça correspond en même temps à la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la SSB et donc tout ce niveau-là et ça c'était le niveau mensuel qu'on a vu précédemment. Donc on voit bien que là, on a un niveau qui est extrêmement fort, à surveiller, hein. C'est vraiment là, c'est une incertitude, on est attentiste. On a eu cette forte bougie bleue, est-ce qu'on vient la corriger? Hein, bon, on a salué la nouvelle, tant mieux. Est-ce qu'on vient la corriger et on se met en situation d'attentisme au-dessus de ce niveau-là? Donc ça, je dis pas qu'on va descendre très, très bas, hein. Ou alors au contraire, comme j'avais signalé, sur, une décapitalisation totale, on a un twist ici, donc là, c'est le 17 mai. Donc si il ne se passait rien, d'un point de vue news vraiment capital sur, qui concernerait BTC en l'occurrence, ben, on pourrait imaginer, un passage ici. Alors on n'en est pas là, hein, on n'est pas en train de dire, «C'est bon, on est baissier» ou, m'accuser d'être négative, c'est pas le cas pour le moment, voilà. On a ce niveau qui tient, on le surveille, on a un niveau fort qui est ici ensuite, donc les 88 88 000. Après effectivement, si ça commence à partir par là, il faudra s'inquiéter. Par contre, si on part là-haut, ça n'aura absolument plus aucun intérêt. Alors ensuite, ETH. ETH. Donc en mensuel, on a une très belle bougie, hein, puisqu'on là pour le moment ça s'apparente à un marteau. Donc en principe, ça devrait nous donner pour le mois de mai, de la hausse, donc c'est plutôt l'idée positive. Néanmoins, on remarquera quand même que d'un point de vue mensuel, on est sous le nuage. Donc techniquement parlant, on reste baissier, le biais reste baissier. Maintenant, il est bien évident qu'on ne va pas vendre, ETH parce qu'on a sous le nuage, alors on aura potentiellement une bougie bleue ici, qui activerait, ce marteau, hein. Il faut un minimum de cohérence par moment. En plus, ici, on voit que quand on va se décaler d'une bougie ici, la lagging span va se décaler d'une bougie ici et normalement, hein, si on arrive à remonter encore un petit peu, on va avoir, cette bougie-là en support. Donc normalement, voilà, je dis bien normalement, on devrait avoir, un mois de mai haussier, sur ETH. Maintenant, attention à la clôture ici, bien évidemment, le mois n'est pas encore terminé. D'un point de vue hebdomadaire, ben, on retrouve ce biais haussier pour le moment, hein, donc là, c'est notre mèche, mensuelle, hein, qui est ici, c'est notre doji. Donc l'idée maintenant, en hebdomadaire, on a une bougie bleue. Logiquement, d'un point de vue purement technique, on devrait pouvoir aller chercher, la Tenkan ici à 2124 et la cassure de la Tenkan, alors peut nous donner plusieurs niveaux. Le 1er niveau le plus fort, c'est celui-là, hein, qui correspond à la Kijun, mensuelle. Alors on aura des prix avant, hein, ça veut dire que si on monte, comme ça ici, donc on va chercher potentiellement, hein, tout ça c'est de l'hypothèse, on va chercher la Tenkan, donc sur une deuxième bougie, donc pour la semaine qui vient et potentiellement la semaine suivante,
on pourrait aller travailler cette zone, hein. Alors attention, parce que la LS cette semaine, elle va se retrouver là et la semaine suivante, elle va se retrouver ici. Donc elle va avoir cette bougie-là. Maintenant, en cours de semaine, on peut aller taper ce niveau-là et venir clôturer en dessous et après elle pourra se dégager, ici. Donc pour l'instant, on garde le biais haussier tant qu'on reste au-dessus du point bas, de cette, bougie-là, dans l'idée potentiellement d'aller chercher les 2124 au moins, pour la semaine, qui vient. Et donc en journalier, donc mes 2124 sont ici. En journalier, alors là pour la LS, c'est pas facile. Aujourd'hui déjà pour monter, on voit que c'est un peu compliqué. Demain, bah, si elle baisse ici, demain elle va se retrouver en dessous. Si aujourd'hui finalement dimanche ça reprend la hausse, elle va se retrouver, en latéral par rapport à cette bougie, donc ça passera. Après on a la Tenkan et la Kijun, hein, donc ça c'est 2 niveaux qui sont forts. La Kijun on le sait, mais la Tenkan pour la LS, c'est un niveau qui est souvent très fort et quand ça bloque, en général, ça fait pas semblant. Donc on va avoir de la résistance ici, donc on voit bien là, on a le marché qui peine, hein, donc on a eu notre cassure, de Kijun ici qui nous a donné un signal haussier, mais derrière ça ne concrétise pas, ça latéralise comme on l'a vu sur tous les marchés. Donc aller chercher ma Tenkan, hebdomadaire qui paraît relativement dégagée, sur, donc l'échelle au-dessus, ici ça paraît un peu plus compliqué parce qu'on a un nuage. Donc le premier objectif que j'envisagerais, à court terme, ça serait les 1968. Si on casse les 1968, alors attention, hein, parce qu'il faudra que la LS elle passe, donc elle c'est 1939, donc on va dire 1940, 1970, on a une double résistance. Si on arrive à casser cette double résistance, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher les 2124 et plus si affinité. Et enfin donc, je finirai sur AAV, donc pour la DeFi. Donc en hebdomadaire, on a quelque chose de très, sympathique, hein, qui s'est passé d'un point de vue Ichimoku. C'est là où on s'aperçoit que cet outil est absolument, magnifique, quoi. Je veux dire, c'est incontournable. On a la lagging span qui n'a pas cassé sa Tenkan. Je vous l'ai dit, hein, juste précédemment que, voilà, c'est une interaction qui n'est pas à négliger, dans Ichimoku. Autant la Tenkan peut être considérée comme une droite, on va dire «faible» entre guillemets, pour les prix parce qu'elle est souvent impactée, parce qu'elle est elle est la plus proche des prix, hein, c'est l'équivalent d'une moyenne mobile de très court terme puisqu'elle est sur 9 périodes. Autant avec la lagging span, ça peut faire, c'est très, très pertinent. Et là, on le voit, vous voyez qu'elle n'a pas réussi à s'affranchir de cette Tenkan et elle repasse, et là, elle repasse cette semaine, elle est repassée entre les des bougies. Donc là, on a bien, pour la lagging span en tout cas, un signal haussier en sens où elle est dégagée à la hausse, hein. C'est un peu l'idée, c'est elle a négocié son support et les résistances ici, et elle part à la hausse. Donc elle est dégagée. Par contre, du côté des prix, c'est pas tout à fait la même chanson, en sens où on a la Tenkan qui, pour le moment, ici, bloque, hein. Donc vous voyez ici, elle a fait soutien, ici, elle bloque. Par contre, on a une belle configuration qui s'est produite ici, donc avec ce mouvement-là, c'est le nuage fin qui a tenu en support. C'est que les prix n'ont pas réussi à passer ce nuage. Donc par contre, ça reste une faiblesse pour la semaine qui vient ou les 2 semaines qui viennent, en sens où on a toujours un nuage fin. Donc ça n'est pas passé, donc on peut considérer qu'il y a de l'intérêt pour cet actif puisqu'on n'a pas réussi à renverser la tendance, hein, parce que passer de l'autre côté du nuage veut dire renverser la tendance, donc on ne l'a pas renversé. Maintenant, ce passage, il est toujours fin, hein, ça n'a pas changé, il est toujours fin, et non seulement il est fin, mais si on n'arrive pas à reprendre, à remonter ici, là, de facto, on va se retrouver sous le nuage, et là, ça sera beaucoup plus embêtant, parce que du coup, on se retrouvera, techniquement parlant, en tendance baissière. Donc, ce qu'on va surveiller, c'est la Tenkan ici. Est-ce qu'elle va bloquer ou non mes prix? Est-ce que les prix vont arriver à passer ce niveau-là et à aller chercher la Kijun? Je veux dire, mensuel, c'est le niveau à aller chercher dans la semaine prochaine, hein, voire les 2 semaines suivantes, si on arrive à passer ces niveaux-là. Donc les 224, voire ici le niveau des 235, hein. C'est la double résistance qui va être forte avant potentiellement d'aller chercher ce niveau-là. Et c'est seulement la cassure de ce niveau-là qui pourra me dire qu'on repart effectivement à la hausse de façon tendancielle. Et donc, en journalier, voilà le trait bleu que vous avez vu sur échelle inférieure, correspond à ce niveau de SSB qui tient en résistance. Et là, je vous montre une autre configuration de la lagging span avec la Tenkan, ici, où ça bloque. Hein, ça ne passe pas. Donc ça, c'est la clôture de la bougie bleue, ici, correspond à la pointe de la lagging span ici. Ce matin, on est allé chercher plus haut, donc on est allé chercher cette résistance, et pour le moment, ça repart à la baisse. Donc logiquement, ça ne devrait pas beaucoup baisser, en sens où on a ici une bougie en support, donc en principe, ça devrait pouvoir tenir, hein, et puis, mais on a cette Tenkan qui tient. Donc, est-ce qu'elle va tenir encore? Et puis,
Ça, c'est du côté, la Kingspan et du côté prix, bah, on a un nuage en résistance et là, pour le coup, c'est quand même un nuage épais. Donc on voit bien, hein, le travail des prix qui s'est fait sur, le nuage hebdomadaire. Vous voyez ici la pertinence des projections, ça permet de bien voir le travail, sur un niveau au quotidien et puis, donc là, il faut passer ce niveau-là. Donc on voit que là, c'est pas évident, hein, voilà. Donc, on peut avoir des idées, sur une unité haute en disant potentiellement on peut aller chercher tel et tel niveau. Après, quand on filtre sur les unités inférieures, ben, c'est pas forcément si évident que ça. Donc là, je constate qu'effectivement, je vais bien avoir 2 bougies en support, donc celle pour aujourd'hui et celle pour demain. Par contre, après, il n'y a plus rien. Donc si la lagging span n'arrive pas à s'affranchir de ces doubles résistances, d'ici, aujourd'hui et demain, donc dimanche et lundi, après, ben, il n'y aura plus de support, hein, puisque, on a des toutes petites bougies et ça voudrait dire que mes prix potentiellement pourraient redescendre chercher les, 154,80, voire un petit peu plus bas ici, les 148,60. Donc à contrario, si on arrive à s'affranchir de ce niveau-là, à ce moment-là, on peut envisager le niveau intermédiaire qui est ici à 200, voire, la Kijun mensuelle ici à 223, 224. Voilà, j'espère que, cette brève revue de marché, vous aura intéressé. Nous parlons des cryptos et des haltes, tous les jours, dans le Discord privé dont vous trouverez, le lien sous, cette, vidéo. Voilà, je vous invite à venir, tester, Ishimoku et voir comment ça marche parce que ça marche extrêmement bien. C'est très pertinent, avec les cryptos. Ça donne de très bons résultats. Nous mettons souvent, des analyses dans le Discord, outre le live, par écrit et les 3 quarts du temps, les idées fonctionnent absolument parfaitement parce que ça marche très, très bien avec Ishimoku. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.